avons eu des discussions à la RMP sur l'intérêt d'organiser un colloque sur la modernisation de la commande publique en Afrique francophone. C'est la suite aussi du grand colloque du RACOP qui avait été organisé également par la RMP en décembre 2019, avant la Covid. C'est vrai qu'avec la Covid, les choses se sont un petit peu arrêtées, mais il est temps de repartir. Surtout que grâce ou à cause de la Covid, je pense que toute la population, les populations du monde ont compris l'intérêt de la commande publique. La commande publique, c'est elle qui achète les vaccins, c'est elle qui achète les masques, c'est elle qui finance la rénovation des hôpitaux. Et on comprend ainsi que la commande publique, c'est un levier essentiel de l'action publique. Tous les citoyens ont intérêt à avoir une commande publique fonctionnelle, rationnelle et transparente. De nombreuses réformes ont été menées dans le monde entier. Plusieurs pays ont réussi à réformer leur système de commande publique. Et maintenant, c'est une nouvelle étape qui s'ouvre. Grâce à la numérisation, grâce à la dématérialisation, on va pouvoir acheter plus rapidement, on va pouvoir payer plus rapidement, on va pouvoir aussi payer de manière plus sécurisée avec des processus en ligne totalement automatisés. Mais la commande publique, c'est aussi aujourd'hui les grands projets, les PPP, les partenariats publics-privés, qui sont à l'origine de la construction de grandes infrastructures pour monter et organiser des activités de service public, que ce soit dans les transports, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'éducation. Toutes ces problématiques sont donc importantes pour la population. Un autre thème que nous allons également aborder, c'est celui des achats publics durables. On parle beaucoup de durabilité, d'objectifs de développement durable, mais on ne comprend pas toujours ce que cela signifie. En fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on dépense de l'argent public pour rénover une route, pour acheter des tables dans une école, eh bien, on peut se poser la question de savoir si cet argent, on ne pourrait pas aussi l'utiliser en même temps pour favoriser des PME locales, pour favoriser l'accès à l'emploi de femmes ou de jeunes ou de personnes victimes de handicap. C'est aussi une façon d'inciter les entreprises à se formaliser et à devenir ainsi des véritables acteurs de la commande publique. Vendre à l'État, vendre aux collectivités locales, c'est aussi une assurance de rentrer dans des contrats stables et par conséquent les entreprises ont intérêt à être candidates à la commande publique. Ce sont toutes ces questions que nous allons aborder ces 2 jours, puisque l'organisation de cette conférence est la suivante. Aujourd'hui, une journée de conférences de haut niveau à destination des professionnels et des acteurs de la commande publique, des ministères, des collectivités locales, et plusieurs pays sont représentés, plusieurs autorités de régulation des marchés publics de la sous-région sont ici pour discuter ensemble. Et puis demain, une approche plus scientifique et académique qui permettra à l'université Gaston Berger d'organiser une journée de conférences entre professeurs, mais également avec les étudiants doctorants l'après-midi pour leur montrer quelles sont les nouvelles filières de professionnalisation qu'offre la commande publique. La commande publique est au carrefour du droit, de l'économie, de la gestion, aujourd'hui aussi de l'informatique, et c'est un vrai secteur en pleine expansion et c'est ce que nous voulons aussi montrer aux étudiants demain. La réforme a notamment introduit un nouvel instrument, l'offre d'initiative privée, qui permet de faciliter un développement substantiel de projets de partenariat public-privé au niveau des collectivités territoriales, par exemple. Cette disposition marque aussi la volonté de l'État de renforcer la promotion du secteur privé local. Le dispositif nouveau s'appuie sur 4 organes. Un organe chargé du contrôle a priori, la DCMP que nous connaissons tous. L'unité nationale d'appui au partenariat public-privé, un organe expert consultatif, et un organe chargé de la régulation, l'ARMP, et le comité interministériel intervenant sur des aspects différents avec des fonctions complémentaires. Une innovation de taille pour rejoindre la préoccupation de Mme Lalliot. Dans la réforme une innovation de taille est apportée par l'article 25 du décret 1443 du 27 octobre 2021 qui stipule les projets de contrat de partenariat public-privé dont la valeur globale estimée hors taxe est inférieure à 5 milliards de francs CFA peuvent être réservés aux entreprises nationales ou communautaires. Dans ce cas,
Le plan de contenu local prévoit, en plus des exigences contenues dans le présent décret, les modalités de formation et de création d'emplois. Donc ceci pour parler de commande publique durable. J'encourage les collectivités territoriales à développer toutes les compétences requises pour saisir cette opportunité. Elles peuvent déjà compter sur l'accompagnement des organes prévus dans ce cadre. Il me plaît de souligner le parachèvement de la réforme avec les changements imminents pour les organes de la commande publique dans le renforcement de leur mission. Il s'agit de nouvelles prérogatives et une nouvelle dénomination, donc un nouveau baptême, Monsieur le Directeur Général, qui vont concerner, à titre d'exemple, la RMP, qui sera bientôt transformée en autorité de régulation de la commande publique, ARCOP.